Donc l'essai de traction nous a permis de mettre en valeur l'existence d'une zone élastique qui se traduit graphiquement par une droite qu'on a ici. Donc on a également cette droite-là qui est uniquement fonction des caractéristiques du matériau et non pas du tout de la section de la poutre, et donc ni de sa forme ni des dimensions de sa section. Donc uniquement liée, cette droite-là, aux caractéristiques mécaniques du matériau. Donc on voit ici qu'on a proportionnalité entre la contrainte sigma et la déformation epsilon. Je vous rappelle que la déformation epsilon, c'est l'allongement qu'on a mesuré sur la longueur initiale. Donc on peut écrire la loi qui s'appelle la loi de Hooke. Sigma est égal à E fois epsilon. E, c'est ce coefficient de proportionnalité, c'est la pente de cette droite-là. Sigma est en mégapascal. Epsilon, vu que c'est un allongement divisé par une longueur initiale, il est sans unité. Et ce coefficient E, là, s'appelle le module d'Young. On l'appelle également module d'élasticité longitudinale. Donc module d'élasticité longitudinale. Donc module d'Young ou module d'élasticité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Si sigma est en mégapascal, epsilon est sans unité, E, le module d'Young, il est en mégapascal. On a vu qu'il ne dépendait que des caractéristiques du matériau. Donc je vais vous donner quelques valeurs pour certains matériaux. Par exemple, pour les aciers utilisés en béton dans la construction, on a un module d'Young d'environ 210 000 mégapascales. Pour l'aluminium, on a un module d'Young d'environ, hors de grandeur, 70 000 mégapascales. Pour le caoutchouc, par exemple, qu'on n'utilisera pas beaucoup, on a un ordre de grandeur de 7,5 mégapascales. Donc on constate bien que plus le matériau est rigide, plus le module d'Young est important. Alors petite remarque, cette loi de Hooke qui est ici, elle est valable à la fois en traction et en compression, sauf que très souvent, sur les éléments comprimés qu'on aura, nous, en génie civil, on aura un risque de flambement qui, la plupart du temps, sera prépondérant par rapport à tout cela.